Bonjour, je vous propose une petite série de vidéos sur les nouages à plat. Alors le but de cette série ne va pas être de vous apprendre spécifiquement tel ou tel nœud, mais plutôt de vous montrer des techniques et des méthodologies pour pouvoir les réaliser de manière générale. Dans cette première vidéo, nous allons voir quelques notions de base qu'il est important d'assimiler afin de bien démarrer. Alors on va commencer avec un nouage assez simple, le paillet à 4 anses. J'ai choisi ce nouage parce qu'il va nous permettre de voir des structures de base d'un nouage à plat. Alors je commence par faire deux petites oreilles comme ça, ici. Alors ces oreilles là, qui correspondent à ces parties sur le paillet, on appelle ça des anses. Ensuite on peut remarquer que ici j'ai le dormant, ici j'ai le courant. Ici j'ai un segment qui passe dessous et dessous. Celui-ci là passe dessus et dessus. On appelle ça 2 fois dessous, 2 fois dessus. Et les anses, bien sûr, elles font l'inverse quoi. L'anse ici elle fait 2 fois dessus, et cette anse là fait 2 fois dessous. Alors quand on veut faire un nouage où les croisements sont strictement dessus, dessous, dessus, dessous, comme ici, on a bien... quand on part de là, on a bien dessous, dessus, dessous, dessus, etc. Quand on va avoir un brin comme ça qui est 2 fois dessus, il va falloir le croiser par-dessus. Comme ça, notre brin fera dessus, dessous, dessus. Symétriquement, pour un 2 fois dessous, il faudra passer par-dessous. Comme ça, notre brin fera dessous, dessus, dessous. Pour les anses, c'est pareil. Donc là, avec mon courant, je vais passer... Bon, je passe sous le dormant ici, on verra que c'est pour pouvoir finir le nœud. Mais mon courant ici va d'abord rentrer dans le nœud. Parce que je suis en train de former cette boucle-là. Voilà, cette anse-là. Donc quand je vais rentrer dans le nœud, je vais passer ici. Là, j'ai 2 fois dessus, donc je vais passer dessus. Ensuite, je rencontre un 2 fois dessous, je passe dessous. Et ici, si on est perdu... On va regarder le nœud. Est-ce que je peux sortir ici? Si je sors par là, si je passe dessus, je vais créer un 2 fois dessous là. Donc ça va pas être bon. Parce que j'aurai 2 fois dessous qui vont s'enchaîner sur les croisements. Si je passe dessous, je vais créer un 2 fois dessus. Donc forcément je peux pas aller là. Ici j'en viens, donc il me reste plus que ce passage là à faire. Donc ici c'est un 2 fois dessus, je vais passer dessus. Ok? Ensuite, il me reste plus que cette anse-là, comme possibilité, elle est 2 fois dessous, donc je vais passer dessous. Et arrivé là, j'ai bien mes 3 anses du départ, il m'en manque plus que la dernière, qui fait bien dessous là, et elle doit rentrer dessus. Donc c'est pour ça que tout à l'heure je suis passé par-dessous le dormant. Alors le nœud est un peu déformé, parce que pas assez de... Voilà. Pas assez de cordes, et voilà. Et là, le nœud est terminé. Alors après, bien sûr, après, je peux le doubler, etc. Mais c'est pas ce qui m'intéresse dans cette vidéo. Si je vérifie mon nœud, j'ai bien que des croisements dessus-dessous. Donc dessus, dessous, dessus, dessous, etc. jusqu'au bout. Prenons maintenant un autre exemple avec cette technique du 2 fois dessus, je passe dessus, 2 fois dessous, je passe dessous. Voilà, j'ai préparé une structure de base, maintenant on va voir comment on peut l'exploiter. Donc ici, j'ai bien une anse 2 fois dessous. Donc je vais passer par dessous. Ici, j'ai du 2 fois dessus, je vais passer dessus. Ici, j'ai 2 fois dessous, je vais passer dessous. Ok? Je finis dessous. Ensuite, j'arrive sur, si je tourne ici, sur une 2 fois dessus. Donc je vais pouvoir passer dessus. Ici, 2 fois dessous, je vais passer dessous. Et finalement, 2 fois dessus, je passe dessus. Allons-y. 2 fois dessous, je passe dessous. 2 fois dessus, je passe dessus. 2 fois dessous, je passe dessous. Ensuite, 2 fois dessus, je passe dessus. 2 fois dessous, je passe dessous. 2 fois dessus, je passe dessus. Voilà, là on a terminé. Tous les brins qui étaient préparés en 2 fois dessus, 2 fois dessous ont été exploités.
Bon, on remarque que le nœud est pas symétrique, hein. Ici on a 4 anses, ici on en a 3, et puis on sort un peu n'importe où dans le nœud, enfin c'est pas très joli. Ce qui serait intéressant, c'est de passer avec 4 anses ici et ressortir symétriquement de ce côté. Donc en gros, faire ça. Là on aurait quelque chose d'un peu plus harmonieux, donc on va essayer de le faire. Alors pour ça je vais revenir un petit peu en arrière avec le courant et voir comment le nœud est structuré. On a dit qu'on voulait faire quelque chose qui ressemble à peu près à ça. Alors on voit que ici, j'ai déjà une 2 fois dessus, je vais pouvoir l'exploiter. Ici c'est bon, ici je suis bon, ici je suis bon. À chaque fois j'ai des 2 fois dessus ou des 2 fois dessous. Donc je vois que tout ce cheminement est bon. Ici il est bon, ici il va être bon, ici il va être bon. Alors n'hésitez pas à faire pause sur la vidéo pour vérifier ce que je dis, pour bien voir les croisements. Mais en tout cas, ici, si vous regardez et que vous vérifiez bien les choses, à chaque fois j'ai 2 fois dessus, 2 fois dessous, etc. Donc en fait tout ça je vais pouvoir l'exploiter, sans problème. Donc là je vais laisser comme ça. Et je vois que le dernier point qui m'embête en fait c'est celui-ci. Ici, si je garde là en sortie par-dessus là, je vais me retrouver avec un 2 fois dessous là qui sera pas exploité. Celui-ci va m'embêter. Comme toute cette partie-là du nœud est bonne, je vais pas y toucher, et je vais passer dessous, là. Voilà. Et maintenant, je vais exploiter comme avant. Donc ici, j'ai 2 fois dessus, je passe dessus. Ici, j'ai 2 fois dessous, je passe dessous. 2 fois dessus, je passe dessus. Ici, 2 fois dessous, je passe dessous, 2 fois dessus, je passe dessus, 2 fois dessous, et 2 fois dessus. Et là voilà, j'ai un nœud symétrique, et si je vérifie tous mes croisements, je suis bien à chaque fois dessus, dessous, dessus, dessous, etc. jusqu'au bout. Mon nœud ne présente aucun défaut de croisement. Alors certes, mon nœud ne présente aucun défaut de croisement, mais on a bien vu que j'ai un peu galéré quand même à essayer de trouver les cheminements et construire le nœud pour que ça fonctionne bien. Donc on voit bien que là j'ai procédé à tâtons, je suis revenu en arrière, j'ai essayé, j'ai croisé, pour réussir à élaborer le nœud. Mais du coup si on est sur un nœud un peu plus complexe, hein, je peux prendre celui-ci par exemple, et là vous voyez que procéder à tâtons semble assez compliqué pour réussir à obtenir un résultat rapidement. Mais rassurez-vous, je vais vous montrer une méthode qui va nous permettre d'y arriver assez facilement, et ce sera justement le sujet de la prochaine vidéo.